Darling, you send me. I know you send. Ça y est, je suis papa. Notre petite louloute est arrivée mardi 14 mars, 19h11. Précisément. Je crois que je vais faire évoluer un petit peu ces méthodes de vidéo qu'on fait actuellement. Là, je vais avoir un peu plus de mal à bien me poser à faire des vidéos. Donc du coup, je vais faire ça sous une autre forme. On va traiter d'un sujet en particulier tous les jours. Enfin, tous les jours. À chaque fois que je vais faire des vidéos en tout cas. Et il y aura peut-être plus de quotidien dans les vidéos. Voilà. Traiter d'un sujet en particulier, mais avec voilà, notre vie de papa, notre vie de maman, notre vie de parents, voilà, tout ce qui nous entoure. J'ai commencé cette vidéo il y a 5 minutes. Elle se réveille. Donc j'arrive tout de suite. Il est 11h04 et elle se réveille. Alors, pensez pas qu'elle a fait minuit 11h. Hein. Oh, t'as pas fait minuit 11h mon chat. On était plus sur du... on est parti se coucher à minuit. Elle dormait. Minuit 12, elle se réveille. Jusqu'à 1h30, 2h du mat. Donc, on n'a pas dormi jusque là. 5h, elle ne dormait plus. Petit mal de ventre. Jusqu'à 5h40, 5h45. Je l'ai calmée, je l'ai remise dans son couffin. Elle n'a pas redormi, évidemment. Elle s'est réveillée. Donc, elle a remangé un petit peu. Et de 6h à 8h30, 9h, elle a dormi. J'ai été la changer. 9h, la nuit, pour moi, était finie. Et on a continué à la laisser dormir. Noémie est partie pour une prise de sang. Donc, je vais être tout seul avec mon petit cœur d'amour. J'espère qu'elle n'aura pas trop faim, qu'elle ne va pas trop réclamer parce que je ne suis pas apte à lui donner le sein. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Je crois que ça donne un petit peu d'explication pourquoi on ne fait pas des vidéos tous les jours maintenant. I know you send me. I know you. On a été arrêté tout à l'heure par les pleurs de Joséphine. Joséphine a 3 semaines aujourd'hui déjà. Il s'en est passé beaucoup de choses. On peut commencer par l'accouchement. Noémie a commencé à avoir des contractions très tôt le matin, vers 4h du matin à peu près. On devait emmener Rose à l'école, donc elle a pris son gros mal en patience et on a eu le temps d'emmener Rose à l'école et on a filé directement à la maternité. Donc on est arrivé à la maternité vers 9h à peu près, 9h, 9h30. On a été pris en charge tout de suite, le col était déjà ouvert, donc on a été en salle d'accouchement dès le matin en fait. On a resté 9h dans cette salle. Elle a eu la péridurale. La péridurale n'avait pas marché le premier coup. Elle a marché que la deuxième fois, donc les douleurs, la péridurale n'a pas fait effet tout de suite sur Noémie, donc elle a eu mal après la première péridurale, mais la deuxième a été la bonne. Donc pendant ces 9 heures, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Donc Noémie se reposait au maximum, essayait de se reposer en tout cas. Il y avait les contractions, elle ne les sentait plus vraiment, elle n'avait plus de douleur grâce à la péridurale. Alors moi, ce que je faisais, tablette, portable, l'équipe Ouest France, on s'occupait comme on pouvait. Hein. Il y avait le Wi-Fi là-bas, donc YouTube, Instagram. J'étais un peu partout en train de m'occuper. Noémie a commencé on va dire comment s'appelle le travail? Le pousser? Commencer à pousser. Donc Noémie a commencé les pousser un peu avant 19h. Ça a duré vraiment un quart d'heure, on va dire. Le temps que Joséphine arrive. 19h11, bon, elle est un petit peu avant 19h, donc les pousser, Noémie commence les pousser. La sage-femme nous encourage.
Et là, elle nous fait « Allez-y, allez-y, je vois les cheveux ». Donc là, décomposition, ma fille arrive, notre fille arrive. Et bon, j'ai commencé à chialer une première fois. Donc 19h11, Joséphine vient au monde. J'avais demandé à pas couper le cordon, j'avais demandé à rien voir du tout. Chacun son truc, hein. Elles font leur métier, elles font leurs petites opérations. Moi, je ne m'occupe de rien. Je veux voir ma fille en bonne santé, c'est tout. Donc elle arrivait, donc elle était complètement groggy, malgré que ça soit bien passé. Elle a eu un tout petit cri et après elle était un peu dans les vapes. Donc ils l'ont emmenée dans une pièce à côté. J'ai demandé à venir. Alors ils n'ont pas voulu me faire venir tout de suite. Ils m'ont appelé, allez, ça a duré 1 minute 30, 2 minutes. Ils m'ont appelé dans la pièce juste à côté du coup, donc elle avait un petit masque pour respirer. Il y avait une dizaine de sages-femmes là, qui se retournent, félicitations. Donc là c'est bon, on sait que tout va bien. Et donc voilà, je vois ma fille, pas pour la première fois parce que juste avant on l'avait vue on l'a eu dans les bras, enfin Noémie l'a eu dans les bras, pas moi, mais on l'avait près de nous. Et là je la revois avec son petit masque, en train de respirer à fond. Et c'est indescriptible, voilà, on voit ce petit être. Est-ce qu'on réalise? Je ne sais pas, honnêtement. Elle est revenue avec nous après. Il lui avait laissé un petit moniteur pour contrôler sa respiration et son pouls. On est resté 2 heures dans cette salle d'accouchement, seul. Je l'ai habillée avant de remonter dans la chambre. Donc on a profité d'elle, Noémie a fait du pot à pot avec elle. J'ai eu l'honneur de l'habiller. Et je dois vous dire que quand il y a un petit tête de 3 kg et de 50 cm, on n'ose pas trop le manipuler. Et je me dis, non, je ne peux pas la soulever, je ne peux pas la prendre, la retourner, lui mettre son petit gilet, son petit body. Et en fait, les sages-femmes viennent et elles prennent Joséphine comme ça, elles la retournent. Donc voilà, on sait que on lui fait pas de mal, il faut vraiment faire très attention. Mais il ne faut pas hésiter à lui soulever les jambes, à lui prendre le petit bras pour le mettre le gilet, voilà. Il n'y a vraiment aucun risque, enfin il faut faire très attention, mais on lui fait pas mal et juste ce petit moment-là, voilà, on prend confiance et puis on est plus à l'aise après. Pour l'habiller, pour faire quoi que ce soit, le bain ou les soins ou n'importe. Vers 23h, une autre sage-femme du coup, celle qui nous avait fait toute la journée est partie, vient nous voir et nous annonce gentiment qu'il n'y avait pas de chambre solo. Donc moi je voulais rester, donc j'ai pas pu rester parce que voilà, quand c'est une chambre double, il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre bébé, donc on peut pas rester. Ça m'a permis de passer une nuit un peu plus tranquille, on va dire, avant de revenir le lendemain. Voilà pour ce petit segment accouchement, pour la journée accouchement. On en gardera vraiment un très bon souvenir. Tout au long de cette journée, Noémie a été vraiment super forte, super courageuse, même si je lui disais souvent qu'elle était courageuse, mais elle n'avait pas le choix. C'est ce qu'elle me répétait, j'ai pas le choix. Donc, mais elle a été vraiment très très forte. Tenir déjà les contractions de 4h du mat à 8h30 ou 10h, même le temps d'arriver à la mater. Je la voyais souffrir. Je me disais mais comment elle a tenu jusque là. Donc voilà, vraiment elle a été très très forte. Et puis toute la journée, j'ai été près d'elle. Elle a été super tout au long et voilà, elle nous a apporté le meilleur cadeau qui existe sur Terre, une petite Joséphine. Je voulais rester, oui, bah je dis on parce que c'est nous. Tu dis on, mais du coup ça m'intègre, moi je suis restée.